Hey, salut à tous, c'est Loïc Mike et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon absence sur YouTube de 1 mois et demi car c'était assez chaud entre les cours, les pannes d'ordi et bref, je suis sûr que vous en battez les couilles et de toute façon c'est ma faute. Mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper. En ce moment j'ai déjà une dizaine de vidéos de côté, il me reste plus qu'à les monter. Donc je vais profiter des vacances de Noël pour m'occuper de ces vidéos là et d'en tourner des nouvelles. Normalement la semaine prochaine ce sera la vidéo suite de mon serrage où je démonte le cylindre. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça plus tard. Bref, je vous fais pas se toucher avec ma vie. On attaque tout de suite le sujet principal de la vidéo. Donc, comme vous avez pu voir sur le titre, je vais rénover un bon passage bas du 50 sportive. Donc c'est une TZR. Donc pour le revendre, c'est un Conti CHR. Je l'avais récupéré sur une ancienne moto à moi. Et vous allez voir, il est dans un sale état. Donc vous verrez, c'est la première fois que je fais ça. Donc si vous voulez refaire pareil sur votre peau, je vous conseille d'attendre la fin de la vidéo où je vous dis les techniques à améliorer et celles à pas faire. La vidéo que vous allez voir a été tournée pendant les vacances d'été, il y a ça fait 6 mois donc, et malheureusement j'ai pas eu le temps de filmer le résultat final car j'ai eu une très bonne occasion de revendre le pot et à un très bon prix et bien évidemment j'en ai profité. Sauf que tout ça s'est passé en une demi-heure, donc si vous voulez en 30 minutes j'avais pas le temps de tourner des plans. De toute façon je pense refaire des tutos rénovation de pot comme sur le Technigas qui commence à pas mal rouiller. Donc j'aurai de nouveau l'occasion d'améliorer mes techniques et de tourner donc une nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller me suivre sur Insta. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description juste en dessous. Bon, assez parlé, on passe tout de suite au matériel nécessaire. Pour cela, tu auras besoin de papier à poncer allant du 120 jusqu'au 1000 à l'eau, de brosses métalliques qui s'installent sur des perceuses ou visseuses, des clés, un chalumeau ou une lampe à souder, un décapeur thermique, des chiffons, du dégraissant lubrifiant, des brosses métalliques et une visseuse ou perceuse. Bien évidemment, on aura besoin de se protéger avec des gants, des lunettes de protection et un masque. Pour commencer la rénovation du pot, on va démonter le silencieux donc à l'aide de la clé et puis on va mettre donc les écrous, les 3 écrous avec les 3 rondelles dans une boîte pour pas les perdre. Après avoir démonté le silencieux, on va brancher donc le tuyau d'arrosage et on va nettoyer le pot à l'eau avant d'utiliser les produits dégraissants et nettoyants. Donc on va d'abord le nettoyer à l'eau pour enlever le maximum de graisse et de saleté qu'il y a sur la surface du pot. Donc après avoir séché le pot pour éviter qu'il rouille encore plus, donc on va utiliser une bombe de dégraissant et un chiffon pour nettoyer, pour finir de le nettoyer et enlever encore toutes les saletés d'huile et de graisse qu'il reste dessus. Voilà. Donc on en arrive à la dernière étape du nettoyage du pot d'échappement. Donc juste avant le ponçage. Donc on va utiliser le décapeur thermique pour chauffer le pot pendant 5 à 10 minutes sur toute la surface. Donc on va bien le chauffer avec le décapeur et du coup ça va permettre de faire une sorte de petit décalaminage et ça va encore aussi enlever toutes les graisses et huiles qui restent sur le corps de pot. Voilà, et donc après on le laissera refroidir pour attaquer le ponçage. Alors voilà le résultat après toutes ces étapes de nettoyage du pot d'échappement. Effectivement donc on peut voir qu'il n'y a presque aucune différence. C'est normal, donc c'était juste le nettoyage. Mais ça reste une étape très importante si on veut avoir un ponçage qui soit efficace. Alors voilà, on arrive à l'étape la plus importante dans la rénovation d'un pot d'échappement, le ponçage. Cette étape va être particulièrement longue. Nous allons utiliser plusieurs sortes de papier de verre. Donc du 120 jusqu'au 1000 à l'eau. Plus le nombre situé au dos de la feuille va être élevé, plus vous aurez un grain qui va être fin. Donc là nous allons commencer par du 120, donc un papier avec un grain assez gros.
pour enlever la plus grosse partie de la rouille et de la peinture présente sur le corps de peau. Et puis on se retrouve juste après pour voir le résultat. Et normalement, on devrait avoir un assez gros changement. Donc voilà le résultat après le passage du 120. Donc déjà un gros changement par rapport au début. On peut voir qu'il y a beaucoup moins de rouille et que le métal commence à être à nu. Donc maintenant on va passer au 180. Donc voici le résultat après avoir poncé le pot avec le 180, 240 et 360. On commence à avoir un beau résultat avec un métal qui est bien brillant. Mais c'est pas terminé, il reste encore de la rouille. Beaucoup moins qu'au début, mais il reste encore un petit peu. Et donc on va continuer à prendre des papiers avec des grains de plus en plus fins pour que le pot soit le plus beau possible. Ça y est, on en arrive enfin à la dernière étape du ponçage du pot, le ponçage à l'eau, avec des papiers qui sont facilement reconnaissables à leur couleur noire et qui ont vraiment des grains très petits et qui vont nous permettre d'avoir un métal parfait. La méthode de ponçage avec ces papiers reste la même que les papiers classiques. Il suffit juste de mouiller le papier avant de frotter le pot avec. Many months later. Enfin, l'étape la plus chiante est maintenant terminée au bout de 2 jours complets de travail. Ça fait vraiment très plaisir quand on voit le résultat, il est vraiment magnifique. Bon, maintenant je me tais, je vous laisse admirer le résultat en musique, puis on se retrouve juste après pour passer un coup de brosse métallique avec la visseuse dessus sur le pot, histoire d'avoir un métal encore plus beau et encore plus brillant. I'm not the type to take the answer, no. I'm not the type to quit and let it go. I'm my own dream catcher. I'm not the type to take it nice and slow. I'm not the type to take the answer, no. I'm not the type to quit and let it go. I'm my own dream catcher. Maintenant on vient mettre notre brosse sur la visseuse, puis on la passe sur toute la surface du pot, ce qui va légèrement polir en quelque sorte le métal du pot. On en arrive à l'étape finale dans la rénovation du corps du pot, le bleuissage. C'est la première fois que je fais ça, c'est une découverte totale pour moi. C'est pour cela que je vais dans une rénovation future, améliorer ma technique. Si vous souhaitez le faire, je vous conseille de ne pas utiliser de chalumeau comme le mien, qui je trouve après expérience est beaucoup trop gros pour ce genre d'opération. Avant de commencer le bleuissage, j'ai préparé un système avec 2 ressorts suspendus pour par la suite suspendre le pot pour qu'il puisse refroidir une fois l'opération terminée. Durant le bleuissage, vous verrez de la fumée sortir du pot, il s'agit de l'huile qu'il reste dans le pot et qui brûle avec la chaleur. Je vous conseille donc de mettre un masque et je vous conseille aussi de ne pas mettre de gants en plastique qui pourraient fondre et coller à vos mains avec la chaleur.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la rénovation de mon pot et du bleuissage, ainsi qu'à me donner des conseils pour une prochaine rénovation. Pour ma part, je trouve vraiment très beau malgré que le bleuissage se soit trop répandu sur le pot. Maintenant, je vais donc le laisser refroidir et pendant ce temps, je vais m'occuper du silencieux pour lui redonner un petit coup de jaune. Et après, je vais le remonter sur le corps de pot. Comme pour le corps de pot, on va d'abord le nettoyer sur toute sa surface avec un produit dégraissant et un chiffon. Maintenant, comme sur le corps de pot, je vais passer un petit coup de brosse métallique sur l'embout en métal qui se situe à la sortie du silencieux. Et uniquement là, pas sur le carbone car ça l'abîmerait complètement. Et pour terminer, je vais m'occuper du logo Conti qui se situe sur le silencieux qui s'est pas mal abîmé avec le temps. Donc pour lui redonner le look qu'il avait à sa sortie d'usine à moindre coût, je vais repasser le logo à l'aide d'un marqueur noir le plus proprement possible. Après, j'aurais dû, si j'aurais voulu rénover complètement le pot, faire un vrai décalaminage avec de l'essence ou des clous, enfin il y a plusieurs méthodes. Et également changer la laine de roche du silencieux, mais comme je vous ai dit, c'est pour vendre le pot que je le rénove, donc j'ai jugé que c'était pas nécessaire de le faire. Ça n'allait en rien changer quelque chose lors de la vente du pot. Malheureusement, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas eu le temps de filmer le résultat final du pot. Je vais donc te repasser les plans que j'ai fait après le bleuissage qui sont les plus ressemblants au final du pot. You just want somebody you can blame. One too many times, had to learn from my mistakes. Yeah, it took my heart, now look at what remains. One too many times, had to learn from my mistakes. Yeah, you just want somebody you can blame. One too many times, had to learn from my mistakes. Yeah, it took my heart, now look at what remains. One too many times. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un gros pouce en l'air. N'hésite pas aussi à commenter la vidéo juste en dessous en me disant ce que tu penses de ma rénovation. Après, pour éviter que le pot rouille et s'abîme de nouveau, il y a plusieurs techniques. Certains me diront qu'il faut le vernir avec du vernis haute température, ce que je déconseille de faire à tout le monde, car un pot de temps travaille, il bouge avec la chaleur, ce que lui empêcherait le vernis de faire. Je vous conseille une fois par semaine de passer de l'huile moteur dedans, pas forcément de la très bonne qualité, hein. C'est juste pour que ça fasse une couche protectrice sur la surface du pot, ou du WD-40, donc il faudra passer sur tout le pot, ce qui le protégera des intempéries. Comme d'hab, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des aventures et activer la petite cloche qui se situe juste à côté. Comme j'ai dit en début de vidéo, va me suivre sur Insta, tu seras au courant de tout ce qui va se passer sur la chaîne, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je te dis à plus cher ami motard, pour une nouvelle vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Passe de bonnes fêtes de fin d'année, sois prudent, allez ciao.